Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur Rachel Lindsay et Brian Abasolo. Rachel Lindsay, c'est une avocate, je pense, qui s'est reconvertie dans la télévision en tant qu'animatrice et actrice. Et elle a joué dans Bachelorette, où elle était la Bachelorette, elle devait trouver un homme. Et elle est tombée amoureuse de Brian Abasolo, qui lui est chiropracteur. Alors, ils sont restés 7 ans ensemble et 4 ans mariés, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu d'enfants et Brian a décidé de demander le divorce. Il a annoncé ça sur Instagram. Et depuis ce divorce, ça part en cacahuète parce que maintenant, Brian demande une pension alimentaire. Alors, je pense que vous allez vous mettre dans tous vos états, mais finalement, ben, il a le droit, c'est au même titre qu'une femme qui épouserait un homme qui a beaucoup moins d'argent que lui, qui demanderait une pension alimentaire. Pourquoi? Parce que ça peut paraître surprenant, vu qu'il est chiropracteur, il gagne sa vie. Apparemment, Brian gagnerait par mois 13 000 et quelques dollars. Contrairement à Rachel, qui elle a beaucoup plus de succès, en effet, on estime sa fortune entre 1 à 5 millions. Elle gagnerait visiblement par mois plus de 60 000 dollars. Donc vous vous doutez bien par rapport à Brian, c'est très conséquent. D'autant plus que la justice, à mon avis, parce qu'ils ont donné gain de cause à Brian pour la pension alimentaire, bien qu'il n'ait pas d'enfant, tiennent compte du fait que visiblement elle n'a pas fait de contrat de mariage, elle a fait un mariage avec communauté des biens. Du coup, forcément, vu qu'il se met avec une star qui gagne très bien sa vie, il augmente de train de vie en se mettant avec elle. Il est probable qu'il ait arrêté son activité de chiropracteur pour pouvoir la suivre sur les wet carpets, les différents événements ci et là. Donc il a peut-être eu un manque à gagner. Et il y a aussi une réalité, si ce n'est pas le cas, son train de vie a changé. Il a level up, on va dire entre guillemets, parce que t'es pas un crevard, hein, il travaille, il a un métier tout à fait honorable. Du coup, le fait de divorcer, il baisse en qualité de vie et ça a un impact psychologique tout tralala. Bon, ça, après, c'est ce que juridiquement, c'est ce qui détermine. C'est ce qu'ils font dans le cas de femmes qui divorcent d'hommes riches. On est toujours étonné pour certains qui reçoivent des sommes exorbitantes. Mis à part les enfants, elles ont connu un certain train de vie qui est tel que lorsque ce n'est plus le cas, ça peut avoir un impact extrêmement violent sur leur psychisme, etc. Du coup, maintenant, elle se retrouve à devoir lui payer une pension alimentaire. Alors, qu'est-ce qui avait été établi par le juge? Eh bien, elle devait lui payer un chèque par mois d'à peu près 9 000 et quelques dollars, on arrondit 10 000 dollars, à titre de pension alimentaire. Et comme ça ne lui plaisait pas forcément, c'est toujours comme ça, homme comme femme n'aime pas payer les pensions alimentaires, surtout quand le divorce a été difficile. En plus, il n'y a même pas d'enfants. Donc en gros, tu compenses, et je pense que c'est ça le train de vie. Parce qu'il a dû, à mon avis, ramener comme argument, j'ai pas travaillé tout le temps où j'étais avec elle parce que je devais la suivre, la soutenir en tant que star, etc. Et du coup, elle n'était pas contente. Elle a déclaré des revenus en 2023 et plutôt que de dire qu'elle gagnait 60 000 dollars et quelques, elle a dit qu'elle gagnait 16 000 dollars pour ne pas avoir à lui payer. En plus, il y a eu un autre problème. Brian apparemment refusait de quitter leur maison et visiblement, il ne payait pas sa part des frais de subsistance pendant qu'il était là. Donc je pense que ce qui devait se passer, c'est plus ou moins ce que j'ai dit avec peut-être des écarts. Lui, quand il s'est mis avec elle, comme elle était la star, comme c'était vraiment l'avocate, celle qui avait le succès, qui générait l'argent, lui il était chiropracteur, il n'a pas conservé son activité, il a préféré la suivre dans sa vie jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et ça, c'est pareil qu'une femme. À un moment donné, je suis désolée, même si ça avait été un homme blacky, j'aurais analysé de la même manière, tu dois compenser le nombre de temps qu'il faut pour qu'il puisse se remettre sur pied. D'autant plus qu'il y a une triste réalité, c'est que quand tu t'habitues à être entretenu, à ne pas bosser et à une vie de faste et de célébrité, il est extrêmement difficile pour beaucoup de revenir à la réalité. Donc lui, maintenant que c'était une star, qu'il est connu, star surtout connu parce qu'il a été l'épouse de Rachel Lindsay dans Bachelorette, parce que je pense qu'il n'a pas fait grand chose entre temps.
il peut invoquer, puis vous connaissez aux États-Unis, c'est pas la France, hein, il peut invoquer tout un tas de raisons qui peuvent faire, qui peut plus retrouver à son activité, parce qu'il n'aura pas de clients, parce que maintenant il est connu, parce que son impact psychologique, il peut faire tout ce qu'il veut. En tout cas, ils lui ont donné gain de cause. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que elle va devoir le payer jusqu'à la fin de sa vie? En fait, c'est moi ça qui m'inquiète parce que qu'elle lui donne quelques mois quelque chose, je veux bien parce que voilà, 7 ans, t'as pas bossé, tu suivais la nana, ok. Pour moi en tout cas, j'essaie de rester juste. Mais jusqu'à quand? Parce que il peut pas vivre au crochet de cette femme ad vita aeternam. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il a quand même un emploi. À un moment donné, faudra bien qu'elle arrête de lui payer sa pension alimentaire. Ils n'ont même pas d'enfants. Et c'est là où ça devient compliqué. Au point où elle envoie des messages de menaces, elle l'insulte, et puis de nouveau, parce qu'elle est tellement énervée, parce qu'elle s'est quand même fait pour elle avoir d'une certaine manière, mais ça c'est ce qui arrive à plein d'hommes à travers le monde. Cette fois-ci, on va être fair play. Beaucoup d'hommes vivent cette situation. Honnêtement, là pour le coup, c'est pas parce que c'est une femme et en plus une femme noire que je vais analyser et je vais être complètement. Non, je reste très objectif. Ben, beaucoup d'hommes aussi vivent ça. Sauf que là, il n'y a même pas d'enfants. Et oui, parfois certains hommes, ils épousent des femmes, il n'y a pas d'enfants, bah, ils doivent quand même leur payer quelque chose. Parce que comme ils avaient beaucoup d'argent, bah, le train de vie, tout le tralala, ça a un impact aussi sur son habitude de vie, sa qualité de vie et sur le psychisme. Parce que, voilà. Et du coup, elle est de nouveau imputée par le juge parce qu'elle a envoyé un message menaçant à Brian. Bon, en tout cas, vous avez compris, elle pète littéralement un câble, elle en peut plus. Elle sait pas comment se débarrasser de ce truc. Parce que j'avoue, c'est juste fou ce il arrive à cette femme. J'avoue, ok, tu lui as donné quelque chose pendant quelques mois et tout, ok. Mais après, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que, honnêtement, il n'y a pas de gamin en fait. Donc à un moment donné, il doit reprendre sa vie en main. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pour qu'elle se retrouve dans une situation où cette pension alimentaire continue et perdure en fait. Voilà. Il a demandé le divorce. Les documents juridiques qui ont fuité ont indiqué que leur séparation était de 31 décembre 2023. Voilà. Il a épousé Rachel en 2017, ils se sont mariés en 2019. Donc ça fait pas longtemps qu'ils sont séparés, ok. 4 ans de mariage. Voilà. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, je suis d'accord, mais à un moment donné, parce que pour les femmes, la pension alimentaire s'arrête quand l'enfant, quand il y a des enfants, a atteint la majorité. Après, c'est le papa qui gère les frais universitaires, etc. Dans d'autres cas, quand il n'y a pas d'enfant, il lui donne par mois quelque chose qui correspond à une somme établie et quand c'est fini, c'est fini. Mais lui, voilà, comme j'ai dit, elle a été condamnée à payer plus de 13 000 $ pour son alimentaire. Elle doit également rembourser les frais d'honoraires d'avocat parce qu'il a moins d'argent qu'elle, visiblement. Et je pense qu'il n'avait plus d'activité, je pense, hein, au moment où ils étaient ensemble. 15 000 $, plus 5 000 $ pour des frais d'espère légistes. Parce qu'ils ont peut-être il y a peut-être eu de la violence, hein, je sais pas. Enfin, c'est pas dit, mais en tout cas, c'était pas clair. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais. Voilà, je viens de trouver un article qui dit ils n'avaient pas de contrat de mariage. Ça, c'est ce qu'elle a dit dans son podcast, parce qu'elle a un podcast qui marche très très bien. Donc, elle brasse de l'argent, hein, la Rachel. Là. Voilà, la situation financière dans laquelle je me trouve actuellement est totalement différente de celle où je me suis mariée. Nous étions plus à niveau et je ne vivais pas en Californie. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle a dit qu'il y a eu un changement financièrement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon. Nous n'étions plus sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les contrats prénuptiaux et je ne voulais pas que ce soit un problème plus grave. Nous avons donc pas... Voilà. Ils n'ont pas fait de contrat. Maintenant, elle douille, quoi. Elle a dit, nous vivons ensemble depuis presque 3 ans à Los Angeles. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que nous avons été séparés pendant tout ce temps. Oui, sa carrière passe en premier, mais il y avait pour elle des opportunités qu'elle était judicieuse de saisir qui n'auraient pas pu lui être offertes plus tard. Il est difficile pour les femmes de couleur d'obtenir de gros concerts, ce que j'ai pu observer en observant les efforts de Rachel. Voilà. Il est de bonne foi, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez, je savais que c'était ça.
Lui, il a dit, c'est une femme noire, elle est jeune, elle avait des opportunités, donc je l'ai suivie, j'ai sacrifié ma carrière, elle y est partie à fond pour que ça marche pour elle, parce que c'est une femme noire et c'est difficile pour elle d'obtenir plein d'opportunités, ce qui est vrai. Par rapport à une femme whitey, je sais qu'aussi pour elle, à un certain âge, c'est compliqué, mais si on compare, c'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes noires. Donc, c'est vrai que ben, si elle ne saisissait pas maintenant, ça allait être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a sacrifié sa carrière pour Rachel. Donc, c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça qu'il doit la dédommager. Il a dit, ce ne sont pas seulement les femmes qui devraient se sacrifier, mais les hommes aussi peuvent le faire. Voilà, construire son avenir n'était pas le problème. Lui, ça ne le dérangeait pas. En effet, il est réaliste. Elle a plus de hype que lui, elle est plus en vogue que lui, elle a un profil qui marche mieux. Le choix a été vite fait. C'était un choix intelligent, il a raison. À un moment donné, je dis pas que tous les hommes noirs font ça. Il y en a, ils savent se sacrifier pour la femme, mais on sait très bien que c'est pas souvent comme ça. Et il a eu raison. À un moment donné, lui, ok, Brian, c'est un profil, c'est un bel homme, mais il est quelconque. Elle, ben, elle marchait, elle était avocate, on lui a offert un beau contrat, elle a eu plein de trucs. Elle plaisait bien parce qu'elle est dans la communauté noire. La communauté noire, ben, ça plaît à plein de monde. D'autant plus que tu rajoutes avocat, bonne famille, ben, ça ouvre encore plus des portes pour d'autres communautés, whitey, asiatiques et autres. Parce qu'elle a de très belles plus-values. En plus, elle est très jolie. Elle a très vite compris, il vaut mieux miser sur celle-là. Elle a le soutien de tout le monde, elle a le vent en vogue. Et c'est vrai parce que jusqu'à aujourd'hui, elle a son podcast, elle marche. Elle gagne quand même de l'argent. Peut-être elle a moins qu'avant, mais elle gagne quand même de l'argent. Lui, il a sacrifié sa carrière. C'est tout à son honneur. C'était pas un crevard pour moi. C'était pas un gratteur pour moi, dans le sens où il était chiropracteur. C'est un métier très honorable. Ça demande aussi des études, des compétences. Il a fait un choix. Maintenant, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu d'enfant, très certainement parce qu'elle a privilégié sa carrière. Ok, effectivement, je suis désolée. Au même titre qu'une femme, elle doit le dédommager. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Maintenant, ils disent encore, notre niveau de vie conjugale était loin d'être aussi glamour que Brian le décrit. Ça, c'est elle qui dit ça. Voilà. En fait, nous nous sommes rarement vus ni même vécus ensemble pendant notre bref mariage. Ouais, ben, peut-être que ils étaient pas ensemble parce qu'elle était toujours occupée à faire d'autres trucs et lui, il essayait de se profiler à travers la petite notoriété qu'il avait eue et ne plus être chiropracteur aussi, mais ça n'a visiblement pas vraiment marché. Elle dit qu'ils sortaient rarement ensemble et n'avaient même pas de rendez-vous mensuel. Ben voilà, ben c'était peut-être aussi un échange de bons procédés à cause de l'émission, ben voilà, pour faire le couple mixte, genre en vogue, peut-être aussi pour influencer, hein, on dit toujours ça des hommes noirs, mais peut-être aussi pour influencer les femmes noires à ouvrir leurs options, que ça peut marcher avec un whitey, bah, ils ont joué le jeu aussi. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais peut-être que c'était ça aussi. Ça reste du marketing, ça reste les États-Unis, tout est possible. Mais lui, ça l'a impacté financièrement parce qu'il n'a pas bossé. Et du coup, ben, il n'a pas de thune, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un divorce qui est très très houleux. Apparemment, maintenant, elle est vénère parce qu'elle doit le payer alors qu'ils n'ont même pas vraiment été un mariage. Ça marchait pas vraiment. Maintenant, autre point. Bah oui, ça c'est le point, je pense, qui intéresse pas mal de femmes. Je voulais des enfants comme tout le monde, mais d'autres choses ont été... Ouais, parce que finalement, les gens commencent à analyser plus en profondeur le pourquoi du comment de la chose. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, attendez. Ouh là là. Elle dit... qu'est-ce que Brian, pardon, dit à propos des enfants? Parce que je vous ai dit, bah, il n'y a peut-être pas eu d'enfants parce qu'il y avait la carrière. Et dans ma tête, je me suis dit, ou peut-être elle a des problèmes d'infertilité, mais bon. Ben, en effet, il dit que lui, il voulait des enfants comme tout le monde, mais d'autres choses étaient prioritaires. Et c'est ce qui mettait beaucoup de pression sur les deux. Bon, il explique que les femmes ont une horloge biologique différente de la leur et que ben, lui, il allait suivre ce qu'elle voulait, mais il était très stressé. Il a expliqué qu'il était extrêmement difficile bah, de voir Rachel Lindsay avoir des problèmes de fertilité. Il se sentait vraiment mal par rapport à ça. Et le simple fait de regarder sa tristesse lui brisait le cœur. C'était comme si j'avais déçu les attentes sur tous les fronts. Alors, ben voilà, peut-être aussi pourquoi au bout de 7 ans et 4 ans de mariage ça n'a pas marché, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant, et à un moment donné, il y a certaines personnes, ben, le mariage pour eux c'est vraiment pour les enfants, c'est comme ça, hein, on ne peut pas les juger pour ça,
Chacun a ses valeurs, ses principes, etc. Je sais que certains vont dire oui, mais jusqu'à la mort, le meilleur pour les pires. Oui, mais pour certaines personnes, c'est vital. C'est comme ça. C'est comme boire de l'eau, avoir des enfants. Donc, voilà, peut-être que pour lui, avoir un enfant avec la femme qu'il aime et qu'il épouse, c'était primordial pour rester marié. Et voyant que ça ne venait pas, voyant toute cette souffrance, toute cette tristesse, tout ce malheur, comme il l'a dit, bah, il se sentait aussi comme une merde parce qu'il peut absolument rien faire par rapport à ça. Il a préféré divorcer, tout simplement en fait. Voilà, pour certaines personnes, hein, selon leur culture, leur tradition, leurs valeurs, leurs principes, un mariage, c'est pour avoir des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, le mariage ne tient pas. Pour d'autres, bah, on peut rester marié même s'il n'y a pas d'enfants. Pour d'autres, on adopte. Pour d'autres, on fait fécondation in vitro. Pour d'autres, on fait FIV. Pour d'autres, on prend mère porteuse. Pour d'autres, on prend des animaux. Chacun son truc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit aussi, Brian? Il avait dit que l'INSEE avait envoyé plein de messages, je vous ai dit toxiques, bah, c'est dur pour elle, hein, je peux comprendre même si c'est pas correct de faire ça. Bah, c'est un être humain émotionnellement quand elle pète les plombs, c'est un peu comme des hommes, parfois il t'insulte de tous les noms. Voilà, c'est pas top, mais malheureusement pour elle, comme elle l'avait qualifié de sensu, parce que bah, il demandait son argent, sa pension alimentaire, hein, euh, lorsqu'elle lui avait fait l'un des deux paiements de pension alimentaire pour le mois, parce que de ce que j'ai compris, les paiements, elle doit les faire 2 fois dans le mois, toutes les 2 semaines, et ça la rend folle. Forcément, je peux comprendre, hein. C'est comme beaucoup d'hommes qui viennent se plaindre pour la pension alimentaire. Donc elle avait traité de censure. Voilà. Donc le texte étant jugeant hautement offensant, Brian ayant pris une photo du message, voilà, euh, ben, le juge l'a sanctionné pour ça, comme je vous avais dit. Bon, Brian lui l'a dit, hein, qu'il n'a pas de problème à travailler en collaboration avec elle pour cette séparation. Mais elle, ben, elle fait beaucoup d'obstacles à ce processus en diffusant un faux récit sur sa coopération avec le tribunal, etc. Elle préfère être dans la confrontation. Voilà. Et même si je sais que c'est pas top, ben, je peux la comprendre, hein. C'est dur pour elle de réaliser que ben, elle a choisi Brian lors de ce bachelor, ça n'a pas marché au bout de 7 ans, il n'y a pas eu d'enfant parce qu'elle a des problèmes de fertilité, elle devait aussi mener de front sa carrière, et puis lui, bah, il l'a soutenu, suivi dans tout ça, il a essayé de se profiler, ça n'a pas vraiment marché pour lui, on va dire, ou peut-être qu'il fait des trucs mais ça donne pas autant, maintenant il préfère divorcer, parce que c'est trop douloureux, trop toxique, trop négatif, ça ne lui convient plus, et maintenant il se retrouve à lui payer une pension alimentaire plutôt conséquente. Psychologiquement, comme un homme, ils aiment bien se dire, bah, elle a rien foutu, elle était là, c'est moi qui ramenais l'argent. Ben, je suis désolée, juridiquement, et puis c'est même humainement, quand quelqu'un a mis de côté sa vie pour te soutenir toi, parce qu'on va pas rêver, hein, autant pour un homme, c'est bien d'avoir une femme et des enfants, ça te donne une certaine crédibilité, sérieuxité, stabilité, etc. Bah, c'est pareil pour une femme. On va pas se mentir, surtout en plus c'est une femme noire. Je ne veux pas faire mauvaise langue, mais ça se trouve, ça lui a ouvert des portes. Le fait d'être avec un whitey, dans certains cas, ça lui a donné un certain crédit, parce qu'elle est avec un homme whitey. Qui plus est, c'est pas un rappeur ou un Yugos du ghetto, c'est un chiropracteur, il est beau, il est présentable. Voilà, 10 sur 10. Donc, ben, je suis désolée. À un moment donné, si lui, il a dû mettre à côté tous ces trucs comme il l'a dit, tu dois le dédommager. Maintenant, la question, je dis toujours, bah, jusqu'à quand? Parce qu'il n'y a pas d'enfant, au bout d'un moment, tu vas pas l'entretenir jusqu'à sa mort. Bon, bref. Alors lui, il a 44 ans, elle a 37 ans. Et voilà, ils en sont là, hein. C'est très compliqué cette histoire. Du coup, ben, ils sont toujours dans les embrouilles. Ça s'arrange pas. C'est toujours très compliqué entre eux, c'est toujours toxique. Ben, j'espère qu'ils vont finir par trouver le bout du chemin et définir ben, jusqu'à quand elle va continuer à le payer, quoi, parce que je sais pas, là, leur séparation est en 2023, on va dire que les paiements ont commencé 2023-2024, ben, jusqu'à quand? Euh, Jusqu'à quand le juge et Brian estimeront qu'il a été dédommagé? Il faut aussi tenir compte du fait qu'il a 44 ans. Bon, chiropracteur, tu peux faire une activité en indépendant, c'est pas
ou même trouver un emploi. Maintenant, est-ce qu'il invoque aussi le fait que bah, j'ai pas pratiqué pendant tant d'années, j'ai perdu en compétences. Bon, en même temps, il peut faire des formations pour récupérer. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que cet argent cherche à payer les formations pour se remettre à jour? Il y a plein de choses qui font que bah, malheureusement, elle n'a pas fait de contrat de mariage. Et je sais très bien pourquoi elle n'a pas fait de contrat de mariage. Parce que si elle lui avait dit on fait un contrat de mariage, il lui aurait dit je t'épouse pas. Et du coup, l'émission Bachelor qui fait que la belle Rachel, elle a trouvé son beau whitey, ça allait tomber dans l'eau. Donc elle était obligée de faire avec. Et puis je pense qu'elle l'aimait aussi beaucoup. Hein. C'était quand même un beau profil. Donc elle s'est aussi dit, bah, avec un chiropracteur, je vais pas me retrouver dans une situation, il va me demander de l'argent. Il a un métier tout à fait honorable, etc. Sauf que ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En effet, maintenant, il a 44 ans. Il n'a pas travaillé pendant là des années. Euh, il a peut-être pu... Enfin, c'est pas évident. Hein. Il est habitué à un certain train de vie. Une certaine... C'est compliqué. Hein. Euh, honnêtement, franchement, je sais pas trop... Ouais. Alors, chiropracteur, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une médecine non conventionnelle qui vise à la prévention. Voilà, c'est tout ce qui est muscles, etc. Alors, j'ai demandé formation. Je connais deux noms, mais je connais pas trop les formations, etc. Alors, ouais, il y a une formation qui dure 5 années, etc. Voilà. Donc, je pense que, ouais, c'est quand même quelque chose, chiropracteur. Bon, ben, on verra comment tout ça va se terminer.